Et dernièrement, j'ai été candidat aux élections législatives et j'ai été très surpris de voir que le ministère de l'Intérieur m'a étiqueté extrême droite. Je pense pas que ce soit de la manipulation, c'est juste que... Enfin, c'est de la manipulation de l'opinion publique. Bonjour à tous, alors je m'appelle Mervinov, j'ai 29 ans, je viens des Hauts-de-France, du Pas-de-Calais, et j'ai été l'organisateur du premier rassemblement contre le pass sanitaire le 14 juillet 2021 à Lille. J'ai organisé diverses actions, des opérations escargots, donc des manifestations. Également, j'étais l'un des organisateurs de la marche du réveil qui a eu lieu au mois de novembre, lors duquel on avait rejoint le Mont Valérien. Et dernièrement, j'ai été candidat aux élections législatives, donc dans ma circonscription, qui est la 4e circonscription du Pas-de-Calais. Et j'ai été très surpris de voir qu'on m'a étiqueté extrême droite, que le ministère de l'Intérieur m'a étiqueté extrême droite. Et donc j'ai trouvé ça totalement déplorable, parce que si on regarde bien mon programme, il est plus centré à gauche qu'à l'extrême droite. Je pense que de base, il y a le problème qui vient du fait qu'aujourd'hui, dès qu'on ne rentre pas dans les cases du système, donc on n'appartient pas à un parti qui est bien défini, et qu'on est sans étiquette comme pour ma part, on est automatiquement connoté d'une manière ou d'une autre, notamment quand on a fait des actions comme j'ai fait à travers des manifestations, des marches et des revendications par rapport à ce qui se passait ces derniers mois et ces dernières années. Je pense que c'est notamment dû à ça et c'est un réel problème parce qu'aujourd'hui il y a le principe démocratique qui est normalement que chacun doit avoir son mot à dire et doit avoir sa représentation de sa parole et de ses idées, qui ne doit pas être classé aujourd'hui tel quel. On doit à tout prix aujourd'hui s'attarder sur les programmes des gens et non pas sur l'idéologie qu'on va se faire d'une personne par rapport à telle ou telle action qu'elle a menée ou tel phénomène de société qu'on rencontre. Et à défaut de s'attarder sur le programme des gens, on s'attarde sur une classification directe du public dans une case. Et je trouve ça totalement déplorable. Comment est-ce que vous avez découvert que vous étiez étiqueté extrême droite ? C'est en allant directement sur le site, donc c'est le site de la sous-préfecture, où il classe directement les personnes, et j'ai vu divers extrême droite, mais je me dis, mince, divers extrême droite, mais c'est quoi ? Je suis pas extrême droite, moi, je fais pour la liberté de chacun. Avant toute chose, je voulais redonner, entre guillemets, le pouvoir au peuple. Donc le pouvoir, ça peut paraître un peu utopiste, mais c'est avant toute chose redonner tout du moins un pouvoir d'expression au peuple et que le peuple puisse être écouté. Donc si c'est de l'extrême droite, que ce soit ainsi, mais moi je le vois pas du tout comme ça. On parle du ministère de l'Intérieur ? Ouais, c'est eux qui font les classifications. Alors donc j'étais candidat sans étiquette. Quand je me rends à la préfecture pour déposer mon dossier, on a une grille avec une nomenclature où les gens sont classifiés, donc gauche, droite, ou divers autres. Moi, je voulais être classé dans divers autres, donc j'ai demandé à la personne qui m'a reçu comment c'était sélectionné. Il m'a expliqué que c'était le ministère de l'Intérieur qui validait ça, et que je pouvais, moi, éventuellement, appeler le préfet pour qu'il fasse remonter au ministère de l'Intérieur. Donc je me suis permis d'appeler le préfet pour lui dire que voilà, moi je voulais être classé dans divers autres, voilà, je voulais pas qu'on me mette d'étiquette particulière. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai eu la mauvaise surprise d'être classé divers extrême droite. Donc ça, je m'en suis rendu compte 2 semaines avant les élections. Donc énormément de travail par rapport à la campagne qui était déjà à faire. Donc j'ai réagi dans un journal local qui m'a interviewé pour dire que je contestais ça. Est-ce qu'un député peut être totalement sans étiquette ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, on a un réel problème dans la société. On l'a vu par rapport au taux d'abstention. C'est que les gens n'ont plus confiance dans une certaine mesure aux partis politiques. Donc aujourd'hui, n'importe quel citoyen, n'importe quelle personne doit pouvoir faire valoir ses droits de base, qui est de pouvoir se présenter à n'importe quelle élection. On voit des maires aujourd'hui qui sont sans étiquette, pourquoi pas des députés également. C'est-à-dire que si on n'a pas aujourd'hui le libre choix d'exprimer ses idées et d'être hors concept rationnel de ce qu'on nous propose dans la société, le principe démocratique est totalement aliéné. Même sans étiquette, un député peut représenter tout le peuple, c'était ça votre ambition ? C'était le concept, ouais, tout à fait, ouais. Qu'on puisse écouter les gens. Et donc là, c'est presque comme vous vous sentez marginalisé par le ministère de l'Intérieur, comment ? Marginalisé, je veux pas dire ça comme ça, mais bon, on voit bien qu'il y a une volonté d'occulter les petits candidats et de les mettre, comme je le disais, dans une case, et que la population finalement se désintéresse de ces personnes-là, parce que dès qu'on classifie quelqu'un en extrême droite, les gens ne l'écoutent même plus.
Ils vont pas chercher à écouter, ils vont se désintéresser totalement de la personne parce qu'on aura fait croire que la personne est vraiment d'extrême droite alors que c'est pas forcément le cas. Je pense pas que ce soit de la manipulation, c'est juste que c'est de la manipulation de l'opinion publique. Quels moyens j'ai par rapport à ça? Je me suis pas attardé à faire de courrier auprès du ministère parce que j'ai jugé ça inutile et une perte de temps, ça n'aurait rien changé. Mais j'en ai parlé dans les journaux locaux, comme quoi je contestais cette décision, parce que c'est totalement absurde. Vous l'avez ressenti du coup sur le terrain, les gens vous disaient que vous étiez d'extrême droite? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai vraiment ressenti sur le terrain justement un certain dégoût justement de la politique, de la part de la population, et d'une certaine manière une perte de confiance envers les partis politiques, comme je disais tout à l'heure, d'où le taux d'abstention qui est assez conséquent. Plusieurs médias du groupe Radio France ont fait des cartes où justement les petits candidats entre guillemets n'avaient pas du tout les partis qui leur étaient attribués. Comment est-ce que vous voyez ça de la part de médias publics? Il y a un manque de professionnalisme. C'est pas du tout professionnel et en même temps, on en revient toujours au même, c'est que les gens ne sont plus représentés, ne se sentent plus représentés par les partis et en plus de ça, les personnes qui pourraient sortir un petit peu du lot, on fout un petit peu le bazar dans la conception même du fait qu'aujourd'hui un candidat doit être d'un parti ou d'un autre et là on cherche totalement à semer le trouble. On a semé le trouble dans l'esprit des gens à ce niveau-là. Voilà, il y avait du respect pour les petits candidats d'une manière générale. C'est toute la médiatisation qu'il y a derrière qui fait que, comme je le disais tout à l'heure, on a été occulté. Il y a eu une absence du débat. Donc vous vous présentiez aux législatives. C'était une nouvelle forme d'engagement pour vous après avoir organisé plusieurs rassemblements citoyens? C'était la continuité. C'était quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur de le faire. Je pense que si on ne trouve pas aujourd'hui le moyen d'avoir une certaine cohésion avec les gens et de montrer qu'il y a d'autres manières de faire, on restera en entre-soi. Et ça, c'est pas du tout bon. Il faut à tout prix sortir de l'entre-soi et montrer aux gens que finalement, on ne sont pas seuls. Parce que beaucoup pensent comme nous sur différents points. Et c'était important de se montrer. Les manifestations doivent continuer. Je pense que les gens qui aiment le faire et qui se sentent impliqués dans les manifestations, il faut à tout prix qu'elles continuent. On dit souvent que le changement passera par la rue. Je pense que ça passera en partie par la rue, mais il y a d'autres choses à faire. Des ateliers constituants? Moi, j'appellerais pas ça des ateliers constituants, j'appellerais plutôt ça des comités citoyens, avec des groupes de réflexion, des personnes selon leur catégorie de professionnalisation qui se regroupent et qu'on crée des pôles de travail. Donc, je vous donne un exemple tout bête, qui est un pôle santé, un pôle environnement, un pôle juridique, et que chacun, en fonction de ses compétences et de son savoir-faire, puisse participer à des groupes de réflexion, et en fonction des problématiques qu'on connaît dans tous ces thèmes, qu'on puisse trouver des solutions, et que ce soit mis en commun. Aujourd'hui, il y a un grave problème, c'est que quelques personnes prennent les décisions pour le plus grand nombre à la manière d'une entreprise, comme dans une structure hiérarchique. On a le big boss qui prend les directives et les petits salariés qui appliquent, alors que finalement, les personnes qui sont sur le terrain, en bas de l'échelle, des fois, ce sont eux qui sont les mieux placés pour amener des concepts et prendre des décisions. Alors moi, je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais je suis président d'une association qui s'appelle Amitié Solidarité, donc une association qui vient en aide au personnel hospitalier, au personnel de santé qui a été suspendu, et qui a pour but justement de mettre en place ce type de réunion. Donc les gens pourront se tenir informés là-dessus sur le site amitiésolidarité.com. Sur lequel je vais publier notamment bientôt quelques vidéos des actions qu'on a menées précédemment. Et donc moi je suggère qu'aujourd'hui on devrait accentuer sur un travail de terrain en dehors des manifestations avec du tractage, de l'affichage et peut-être même d'autres choses qu'on pourrait faire comme du phoning par exemple. Aujourd'hui on sait aller démarcher des clients pour vendre des offres bancaires ou des offres téléphoniques. Et on passe sa journée à appeler, il y a des gens qui font ça à longueur de journée, c'est leur métier, mais on ne sait pas le faire aujourd'hui pour donner des informations censurées aux gens. Je pense que c'est beaucoup de choses qu'on pourrait mettre en place. Donc des idées d'action pareilles qui sont à réfléchir et à mettre en place progressivement, que vous pourrez aussi retrouver sur le site internet.